tout savoir sur les factorisations. Alors, tout d'abord, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que factoriser une expression. Qu'est-ce qu'une expression factorisée? Alors, par exemple, ici, on a une expression a égale 2 facteurs de x moins 7, facteur de x plus 3, facteur de x moins 1 demi, le tout au carré. Eh bien ça, c'est une expression factorisée. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on a un certain nombre de blocs. Ici, on a le bloc 2. Ici, on a x moins 7. Ici, on a x plus 3. Et ici, on a un bloc x moins 1 demi, le tout au carré. Ça, ce sont 4 blocs que l'on appelle des facteurs. Et ces facteurs, ils sont reliés entre eux par des multiplications qui sont en l'occurrence un petit peu invisibles parce que les signes multipliés par convention on ne les écrit pas. Mais donc vous avez 1, 2, 3, 4 blocs séparés par des multipliés et ces multipliés nous indiquent bien qu'il s'agit donc de multiplication entre des blocs d'expression qui sont ce que l'on appelle des facteurs. Donc on a un produit de facteurs. Et c'est en ce sens que l'expression algébrique en question est une expression factorisée. Donc un produit, c'est une multiplication. Alors du coup, au départ, dans les problèmes, les exercices, on a des expressions mathématiques qui ne sont pas forcément factorisées. Là, on va remettre à côté une deuxième, par exemple. Je vais l'appeler B. Allez, je vais mettre en dessous. B égale 2 facteur de x plus 3 moins x facteur de x plus 3 plus 5 facteur de x plus 3 au carré. Ou une autre, par exemple, que je vais écrire ici, c'est égal x au carré plus 2x plus 1. Alors si on regarde la première, si on regarde celle qui s'appelle B, ce n'est pas une expression factorisée. Pourquoi? Parce qu'on a bien des blocs. Là, par exemple, j'ai un bloc, là j'ai un autre bloc, là j'ai un autre bloc. Mais ces blocs, ils sont séparés non pas par des multipliés, comme on avait en haut, là, ici, fois, mais ils sont séparés par des plus ou par des moins. Et donc, s'ils sont séparés par des plus ou par des moins, ce n'est pas une expression factorisée. D'ailleurs, elle n'est pas développée non plus, puisque on n'a pas une somme de monômes les uns derrière les autres classés par ordre décroissant de puissance de x. Donc ici, c'est une expression mathématique quelconque qui n'est absolument pas factorisée, puisqu'on a encore des plus et des moins entre les blocs. La troisième, alors je vais peut-être quand même l'écrire, donc B n'est pas factorisé. B n'est pas factorisé. Mais A par contre l'était. Alors C, eh bien C, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un bloc, un autre bloc, encore un bloc, 3 blocs. Mais ces blocs, ils sont séparés ici et là par des plus et des moins. Ce ne sont pas des multiplications, puisque ce sont des additions ou des soustractions. Bon là, en l'occurrence, il ne s'agit que de plus. Et du coup, comme ce n'est pas un produit de facteurs, je n'ai pas une multiplication entre mes différents blocs, eh bien, mon expression C n'est pas factorisée. Donc le nombre que ça représente n'est pas factorisé. Ce n'est pas un produit de facteurs. Bon, alors du coup, vu que ce n'est pas un produit de facteurs, ni le B ni le C, peut-être qu'on peut essayer de les factoriser, ces deux expressions.
On va commencer par le B. Alors, premièrement, on va peut-être faire un petit peu de méthodologie. Comment est-ce que l'on fait pour factoriser une expression? Il y a deux pistes. Il y a la piste du facteur commun. Alors, facteur commun, commun à quoi? Commun aux différents blocs. Alors, qu'est-ce que c'est mes blocs, hein? C'est ce que j'avais symbolisé par mes petites assiettes vertes là en dessous de mon expression. Alors, un facteur commun, c'est une expression qui serait commune à ces différents blocs. Alors, si je regarde mon nombre B, eh bien, j'ai bien l'impression que dans chaque bloc, j'ai un facteur qui serait, entre parenthèses, x plus 3. Le x plus 3, entre parenthèses, il est bien dans chaque bloc. Et donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un facteur commun. Il y a quelque chose de commun à ces blocs, et on verra ce que l'on va en faire après. Donc ça, c'est la première piste. Si je trouve un facteur commun, je sais que je vais pouvoir factoriser. Deuxième piste, je ne vois pas de facteur commun. Par exemple, dans mon nombre C, là, x2 plus 2x plus 1, entre x2, 2x et 1, il n'y a rien de commun. Et pourtant, j'ai bien trois blocs, et je me dis que peut-être ça pourrait quand même se factoriser. Eh bien, il va falloir essayer une deuxième piste. La deuxième piste, c'est la piste de l'identité remarquable. Parce que les identités remarquables, on les avait vues précédemment quand on avait travaillé les développements. On sait que lorsque l'on a par exemple A2 plus 2AB plus B2, qui est donc une expression qui n'est pas factorisée, hein, qui est toute développée, eh bien ça on sait que c'est A plus B au carré. A plus B au carré, hein, je rappelle, c'est comme si j'avais A plus B facteur de A plus B. Ça, c'est bien une expression factorisée. Et donc, on va avoir dans certains cas des expressions mathématiques qui n'ont pas l'air d'être factorisées, enfin elles ne le sont pas, et elles peuvent l'être assez facilement si on reconnaît une identité remarquable. Donc ça suppose que les identités remarquables, on les connaisse encore une fois parfaitement. Alors, il y en a une autre, hein, A2 moins 2AB plus B au carré, et celle-là, c'est A moins B le tout au carré, et on sait donc que c'est A moins B fois A moins B, hein, plus que 1 carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Et alors on en a une troisième qui est A2 moins B2. Alors celle-là, elle est intéressante à repérer aussi, hein. Dès qu'on a une différence de deux expressions au carré, A et B étant des nombres, mais pouvant être également n'importe quoi comme expression mathématique, du moment que c'est entre parenthèses, hein, eh bien ça, on sait que c'est A plus B, facteur de A moins B. Et donc ces identités remarquables-là, si on les regarde bien, elles nous permettent de passer d'une expression développée à une expression factorisée. Donc c'est aussi une piste qui va permettre de factoriser, dans certains cas, certaines expressions mathématiques. Donc au niveau de la méthodologie, première chose, on regarde si on a un facteur commun, qui est donc commun aux différents blocs que l'on a, les blocs étant des expressions mathématiques séparées par des plus et des moins, hein.
Si on n'en voit pas, ou si ce n'est pas immédiat, c'est que probablement il y a une identité remarquable à essayer de chercher. Bon, bah alors on va faire les deux cas. Alors je vais reprendre mon expression B. Donc B, c'est 2 facteur de x plus 3 moins x facteur de x plus 3 plus 5 facteur de x plus 3 au carré. Alors je reprends la méthodologie. Est-ce que je vois un facteur commun aux différents blocs? Alors déjà, il faut que je repère les blocs. Donc les blocs, j'ai dit j'en ai un là, j'en ai un autre ici, j'en ai un troisième là. Est-ce que j'ai quelque chose de commun dans chacun de ces blocs? Bien oui, c'est x plus 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que B, il est égal à. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon facteur commun, c'est x plus 3. Je le mets devant et bien sûr entre parenthèses. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je vais multiplier tout ça par quelque chose. Je vais ouvrir un grand crochet. Et dans ce quelque chose, dans ce crochet, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des blocs. Alors combien il va y avoir de blocs? Il va y en avoir 3. J'avais 3 blocs au départ dans mon expression. Donc je dois avoir au final également 3 blocs. Donc je vais les schématiser un peu comme ça avec des rectangles verts. Voilà. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est entre les blocs, qu'est-ce que je mets? En fait, c'est simple. On va reprendre les signes que l'on avait entre les blocs et on les descend. Donc là, j'ai un moins et là, j'ai un plus. Et alors maintenant, il va me rester à mettre dans les différents cadres verts ce qu'il faut pour que quand je vais développer mon expression, je revienne sur mon expression de départ. Alors moi, je vous encourage plus que vivement, dans les blocs verts, à mettre tout de suite des parenthèses. Comme ça, il n'y a pas de risque de se tromper, surtout si on voit des moins. Vous savez, les moins devant les parenthèses, c'est souvent des pièges. Alors maintenant, je vais raisonner par bloc. Alors je vais prendre le premier. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie ce bloc x plus 3 pour obtenir le bloc du dessus, c'est-à-dire 2 fois x plus 3. Donc qu'est-ce que je dois mettre dans ma première parenthèse rouge là, pour que lorsque je la multiplie globalement par le bloc x plus 3, qui est mon facteur commun qui est devant, pour obtenir 2 fois x plus 3? La réponse elle est simple, il faut que je multiplie par 2. Si je fais mon bloc vert là, qui est 2, multiplié par mon facteur commun qui est devant, qui est x plus 3 entre parenthèses, je vais bien obtenir 2 fois x plus 3. J'ai réglé le problème de mon premier bloc. Même méthode pour le deuxième bloc. Pour le deuxième bloc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon x plus 3 entre parenthèses devant. Quand je vais le multiplier par mon bloc qui est dans mon rectangle vert, il faut que j'obtienne x fois x plus 3 entre parenthèses. Là, je n'ai pas tellement d'autres façons de faire que de multiplier par x. Je vérifie. Si je fais x plus 3, qui est mon facteur commun qui est devant, que je multiplie en bloc par mon bloc vert, qui est x, eh bien je vais bien obtenir x fois x plus 3. Ça fonctionne bien. Et puis le moins qui est devant, c'est le même, donc il n'y a pas de problème avec le signe. Dernier bloc. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie mon facteur commun qui est devant, qui est x plus 3? Par quel bloc il faut que je le multiplie pour obtenir 5 fois x plus 3 entre parenthèses au carré? Alors attention, il y a un carré là. Donc c'est par quoi il faut que je multiplie pour obtenir 5 fois x plus 3 fois x plus 3, puisque x plus 3 au carré, c'est x plus 3 fois x plus 3. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un 5.
Donc je vais multiplier par 5. Si je fais ça, et que je développe, ça va me faire mon x plus 3 qui est devant, fois 5 qui est dans mon bloc, ça va faire 5 fois x plus 3. Oui, mais attention, moi c'est pas x plus 3 que j'ai dans mon expression de départ, c'est x plus 3 au carré. C'est x plus 3 fois x plus 3. Or, des x plus 3, j'en ai que un tout devant là. Du coup, il va me manquer un deuxième. Et il va se retrouver là. Là maintenant, si je développe, je prends mon x plus 3 qui est devant mon crochet, je le multiplie par mon bloc vert qui est 5 fois x plus 3 entre parenthèses, et bien ça va bien me faire 5 fois x plus 3 entre parenthèses fois x plus 3, c'est-à-dire 5 fois x plus 3, le tout au carré. Donc bah, là, maintenant, on peut dire que j'ai retrouvé tous les blocs qui me manquaient. C'est pas encore tout à fait terminé parce que ce qui est dans mon crochet, c'est pas très très joli. Et là, je vais essayer d'arranger un petit peu tout ça. Et donc dans mon crochet, là, j'ai le droit de développer, de simplifier, d'ordonner tout ça, voire même de factoriser si j'en ai l'opportunité. Bon là, peut-être pas. Donc je vais réécrire mon facteur qui est devant, fois, bon, je mets le multiplier, mais je ne suis pas obligé. Hein. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2 moins x. Et j'ai le dernier petit bout là que je vais pouvoir développer. Donc 5 fois x plus 3, j'ai une simple distributivité. Donc ça va faire plus 5x plus 3 fois 5, 15. Plus 15. Voilà. Alors maintenant, bah, je continue. Voilà, x plus 3. Mon crochet, bon, j'ai plus tellement la nécessité de le laisser sous forme de crochet. Hein, je peux le transformer en parenthèse. Mathématiquement, des crochets et des parenthèses, c'est la même chose. Hein. C'est juste que quand on met des boîtes dans des boîtes, c'est bien d'avoir des crochets et des parenthèses. On peut même faire des grands crochets, des petits crochets. Enfin, on est assez tolérant sur ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est de bien séparer les blocs pour ne pas risquer de se tromper avec la distributivité, par exemple, ou avec des moins devant les parenthèses. Bon, donc là, du coup, bah, je vais simplifier tout ça. Donc je vais regrouper tous les x, donc j'en ai moins x plus 5x, et bien ça fait 4x. Et ensuite, je vais avoir 2 plus 15, ça fait 17. Voilà, mon expression B est entièrement factorisée. J'ai bien un produit de facteurs avec un multiplié entre les deux. Bon, là que j'ai pas écrit du coup, parce que c'est pas nécessaire. Hein. Mais c'est bien une multiplication de deux expressions qui sont entre parenthèses. Et entre mes blocs, eh ben, je n'ai plus de plus ou de moins, j'ai bien un multiplié. Allez, je vais le remettre comme ça, on voit bien qu'il est là. Voilà, et mon expression B est bien factorisée. Et là, donc, j'ai utilisé la méthode du facteur commun, parce que dans mes blocs de départ, j'avais repéré que j'avais un facteur commun qui était x plus 3. Alors, on va faire le C maintenant. Donc le C, c'est une expression, je vais la réécrire. X au carré plus 2x plus 1. Alors, je vais essayer ma méthode. Je regarde, j'ai des blocs, donc j'ai un bloc là, j'ai un bloc là, et j'ai un bloc là. Est-ce que dans chaque bloc, je trouve quelque chose de commun? Est-ce que j'ai un facteur commun aux différents blocs? Bah non, je ne vois pas. Donc, pas de facteur commun. Alors, si dans mon énoncé, on m'a dit factoriser l'expression, bah, c'est que c'est pas par la méthode du facteur commun que je vais y arriver. Donc, il faut que je cherche une identité remarquable. Et évidemment, bon, cet exercice-là, il est très très simple et ça se voit assez vite. Mais j'ai reconnu 1 à 2 plus 2 AB plus
B2. Alors bien sûr, sur ma copie, je pense que je ne l'écrirai pas, hein, parce que sinon, le correcteur va se demander, ils sortent d'où c'est A et c'est B, hein. Mais on l'a quand même reconnu, hein, l'identité remarquable. Donc sur mon brouillon, je peux le mettre, hein, si ça m'aide, hein. Et du coup, eh ben, qu'est-ce que je vais reconnaître? Ben, je vais reconnaître que ça va être x plus 1 au carré. X plus 1 au carré, hein, A plus B au carré, A2 plus 2AB plus B2, ça ferait bien x au carré, plus 2 fois x fois 1, c'est-à-dire 2x, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc ça, c'est bien une expression factorisée, hein, puisque un terme comme ça au carré, c'est comme si j'avais x plus 1 fois x plus 1. Et on revient bien dans le cadre d'une expression factorisée avec un produit de facteurs et un signe multiplié entre les deux. Bon là, il n'y est pas, mais c'est comme s'il y était. Voilà ce qu'il faut savoir sur les méthodes de factorisation. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une expression factorisée, c'est un produit de facteurs, c'est-à-dire ce sont des expressions qui sont entre parenthèses, toutes les unes à côté des autres, séparées uniquement par les signes multipliés. Ça, c'est un produit de facteurs. Toute expression qui ne ressemble pas à ça, c'est une expression qui n'est pas factorisée et qui est peut-être factorisable, comme par exemple la B ou la C. Du coup, comment est-ce que l'on fait pour factoriser? Il y a une méthodologie. Si on vous demande de factoriser, c'est qu'a priori c'est possible. Dans certains problèmes, on ne vous demande pas. On sait que par exemple, pour résoudre une équation, on a intérêt à essayer de factoriser. Mais ce n'est pas obligé que tout soit factorisable, hein. Parfois ça ne marche pas. Bon alors, admettons que ça marche, parce qu'on vous le demande. Dans ces cas-là, la méthodologie, elle dit quoi? Elle dit d'abord on cherche un facteur commun entre différents blocs. Si on en trouve un, eh bien, on le met devant, on ouvre des crochets. Dans le crochet, on met autant de blocs que ce qu'on avait au départ. Et ensuite, on remplit les blocs pour que, quand je redéveloppe par bloc, je retombe sur l'expression de départ. Ça, première partie de la méthode, facteur commun aux différents blocs. Si je m'aperçois que dans mes différents blocs, il n'y a pas de facteur commun, il faut que je pense à la deuxième piste, qui est la piste de l'identité remarquable. Parce qu'avec une identité remarquable, et on en a 3 ici, et il faut vraiment bien les retenir, on sait qu'on peut passer d'une forme développée à une forme factorisée. Et donc du coup, eh bien, on va essayer, et c'est ce qui se passait ici dans l'expression C, on avait reconnu le A plus B, le tout au carré. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur la factorisation d'expressions algébriques. Bien maintenant, ça va être l'heure de passer aux exercices. Alors, premier exercice, factoriser chacune des expressions littérales suivantes. Alors, on va le faire comme ça. Je vais écrire ça ici. Alors, ma première expression, c'est x2 moins 16. Je vais utiliser ma méthodologie. J'ai bien deux blocs, le bloc du x2, le bloc du 16. Est-ce que je vois un facteur commun entre x au carré et 16? Non, je ne vois pas. Donc ça veut dire que je vais utiliser probablement ma deuxième piste qui est l'identité remarquable. Alors qu'est-ce que j'ai comme identité remarquable? J'ai A2 plus 2AB plus B2, ou A2 moins 2AB plus B2, donc là c'est des identités remarquables à 3 morceaux, là j'en ai que 2. Et j'ai A2 moins B2. Ah bah oui, là, du coup A2 moins B2, on voit bien que ça marche, puisque ça c'est la même chose que x au carré moins 4 au carré. Et là j'ai bien du A2 moins B2. Et A2 moins B2, je sais que c'est A plus B facteur de A moins B. Donc je vais écrire que c'est x plus 4 facteur de x moins 4. Voilà, et elle est factorisée. Allez, on fait le B. Alors j'ai x2 moins 10x plus 25. 3 blocs. Est-ce que j'ai un facteur commun dans mes blocs? Non.
Donc je vais essayer la piste de l'identité remarquable. Et donc là, j'ai 3 morceaux. Donc dans les identités remarquables qui sont en 3 morceaux, j'ai A2 plus 2AB plus B2 et A2 moins 2AB plus B2. Bon, étant donné que j'ai un moins ici, eh bien je pense que ça va être A2 moins 2AB plus B2. Donc ça va être en version factorisée du A moins B au carré. Alors du coup, il faut que je me pose la question de qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B. Mais si x au carré c'est A2, bah, ça veut dire que par exemple, eh bien, mon A, bah, ça va être x. Ensuite, je dis qu'il y avait un moins, puisque j'ai un moins. Et B2, si B2 c'est 25, eh bien, ça veut dire que B c'est 5. Alors attention, je ne m'arrête pas là. Parce qu'il faut quand même que je vérifie le double produit. Vérifier quand même que ça marche. Parce que là, je n'ai pas vérifié que le moins 10x, il fonctionne quand même. Donc si j'ai x moins 5 le tout au carré que je développe, je vais avoir x au carré. Maintenant, il faut que je fasse le double produit, c'est-à-dire moins 2 fois x fois 5. Et moins 2 fois x fois 5, ça fait bien moins 10x. Donc ça va, je suis content. Mon double produit, il est là. Plus B2, 5 au carré, ça fait 25. Voilà, c'est terminé pour celui-là. Il fonctionne bien. Alors, le C. Bon, x2 moins 2x plus 1. Bon, bah, c'est sur le même modèle. Il est tout simple, il est très connu celui-là. On a reconnu x moins 1, le tout au carré. On a bien un A2 moins 2AB plus B2. Et donc, ça fera A moins B, le tout au carré, avec A qui vaut x et B qui vaut 1. Ensuite, le D. Bon, encore une fois, alors x2 plus 14x plus 49, 3 blocs, pas de facteur commun, identité remarquable, et là je vais avoir du A plus B au carré, enfin ça y ressemble en tout cas, donc je vais essayer. Donc si c'est x2 plus 14x plus 49, si je dis que c'est la même chose que A2 plus 2AB plus B2, ça voudrait dire que mon A ce serait x et que mon B ce serait la racine carrée de 49, c'est-à-dire 7, puisque 7 fois 7 ça fait 49. Je vais quand même vérifier qu'en développant x plus 7 le tout au carré, j'ai bien mon expression de départ, parce que le petit risque, c'est le double produit au milieu. Là, le 14x, est-ce que je suis sûr de l'avoir quand je développe? Il faut quand même que je vérifie. Donc, x plus 7 le tout au carré, ça fait x au carré. Ensuite, plus 2 fois x fois 7. 2 fois x fois 7, ça fait 2 fois 7 fois x. 2 fois 7, ça fait 14. 14x, c'est bon, je l'ai. Plus 7 au carré, c'est-à-dire 49. Voilà, donc ça marche. Donc voilà, donc là j'ai factorisé 4 expressions en utilisant des identités remarquables. Exercice suivant. Alors, je vais avoir 25 x carré moins 36 plus 2 moins x facteur de 5x moins 6. Bon, alors là, la question c'est, j'utilise la méthodologie, j'ai plusieurs blocs, j'en vois 1, 2, 3, peut-être. Est-ce que je vois un facteur commun là comme ça? Non. Est-ce que je vois une identité remarquable qui me permettrait de factoriser l'ensemble de cette expression? Ben, je vois pas tellement non plus. Peut-être du A2 moins B2 au début là. Si j'ai du A2 moins B2, là je pourrais factoriser ce bout là. Peut-être. Et si je factorise ce bout-là, est-ce que je ne ferai pas apparaître pour le coup un facteur que je retrouverai dans la deuxième partie de l'expression? Bah, peut-être.
Il faut essayer. Donc là, on a une petite part un peu aléatoire, hein, où j'essaye des pistes. Hein. Mais c'est sûr que quand je vois 25x2 moins 36, tout de suite, j'ai quand même un réflexe qui est de dire 25, c'est un carré parfait, 36 aussi. Donc je peux peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Alors bon, cette expression, du coup, je vais l'appeler A égale. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que 25 c'est 5 au carré, donc ça c'est pareil que 5x le tout au carré. 5x le tout au carré, hein, c'est le 5 au carré fois le x au carré, hein, donc ça fait bien 25x2. Et 36 c'est 6 fois 6, moins 6 au carré. Plus, et je vais écrire la suite sans y toucher pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Eh bien, peut-être que, du coup, comme j'ai du A2 moins B2, ça, je peux le factoriser. Puisque j'ai un nombre carré moins un autre nombre carré, donc je sais que c'est le produit de la somme par la différence. Donc je vais dire que ça va être 5x moins 6, facteur de 5x plus 6, plus, je réécris la suite là, 2 moins x, facteur de 5x moins 6. Bon, pour l'instant, là, j'ai pas fait grand-chose. J'ai toujours une expression qui n'est pas factorisée, puisque j'ai un plus là au milieu, là. Donc l'expression, elle n'est pas factorisée, et j'ai manifestement maintenant une expression avec deux blocs. Un bloc ici, et un bloc là. Alors maintenant, je vais tenter d'utiliser ma méthode. Est-ce que j'ai, au niveau de ces deux blocs-là, un facteur commun? Si je regarde bien, ah bah oui, j'ai 5x moins 6 qui a l'air d'apparaître dans les deux blocs. Bon bah alors là, du coup, j'hésite pas une seconde, je déroule la méthode. Donc je prends mon facteur commun, qui est 5x moins 6, je le mets entre parenthèses, et j'ouvre un grand crochet. Qu'est-ce que je mets dans mon crochet? Bah, je vais mettre des blocs. Combien j'en mets? Bah, je vais en mettre deux, puisque à la ligne du dessus, j'en ai deux. Donc je vais faire deux grands rectangles verts, comme ça. Je vais fermer mon crochet. Qu'est-ce que je mets comme signe entre les deux? Bah, le plus qui est là, je le descends. Voilà. Et dans mes rectangles verts, je mets des parenthèses. Et maintenant, je me pose la question, par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie mon facteur commun qui est devant 5x moins 6 pour obtenir mon premier bloc de départ qui était 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Bah, la réponse elle est toute simple. Pour avoir ce que je viens de dire, bah, il faut que je multiplie par 5x plus 6. Si je redéveloppe par bloc, je vais bien avoir 5x moins 6 multiplié par 5x plus 6. Ça marche. Alors maintenant, le deuxième bloc. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie mon facteur commun qui est 5x moins 6 pour obtenir 2 moins x facteur de 5x moins 6? Bah, il faut que je multiplie par le petit bout qui me manque, qui est donc 2 moins x. Entre parenthèses. Hein. Vous voyez, j'ai mis des parenthèses, c'est très important de mettre des parenthèses, puisque c'est une logique par bloc. Alors bah, du coup maintenant c'est presque fini parce qu'on a bien notre facteur qui est devant, donc on a bien une forme factorisée là. Je vais juste arranger un petit peu ce qu'il y a dans mon crochet, qui du coup va devenir une parenthèse. Il va me rester 5x plus 6 plus 2 moins x. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh bien, je vais l'arranger un petit peu. 5x moins x, ça fait plus que 4x. Et 6 plus 2, ça fait 8.
Je peux même encore l'arranger, parce que le 4x plus 8, je m'aperçois que dans ce petit morceau-là, où il y a deux petits blocs, hein, 4x et 8, eh bien, il y a un facteur commun dans les deux petits blocs, c'est 4. Eh bien, ce 4, je vais le prendre, je vais le mettre devant. Bon, le 5x moins 6, je l'ai réécrit. Et là, par quoi il faut que je multiplie le 4 qui est devant pour obtenir 4x plus 8 qui était mon deuxième terme? Eh bien, par x plus 2. Si je développe, hein, 4 fois, entre parenthèses, x plus 2, ça fait bien 4x plus 8. Voilà, là j'ai une belle expression factorisée avec trois morceaux qui sont tous séparés par des multipliés, là qu'on ne voit pas mais qui existent quand même. Voilà pour ce petit exercice, là, le petit A du 4. Alors on va faire le B. Alors le B, alors je vais lui dire que le B égale, hein, je vais donner un nom à mon expression. Alors je vais dire que c'est 2x plus 5 au carré moins 1 moins x au carré. Alors je la regarde un petit peu de loin, qu'est-ce que je vois? Alors la méthodologie, elle me dit, j'ai des blocs, j'en ai deux. Est-ce que j'ai un facteur commun à ces deux blocs? Bon, en fait, non, il n'y a rien qui saute aux yeux comme ça. Donc ça veut dire que je vais utiliser la deuxième piste. Est-ce que je vois une identité remarquable? Ben, en fait, oui. Je vais écrire quelque chose à côté, mais qui n'est pas mathématique, hein. Mais c'est comme si j'avais quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Ça, je le mettrai sur mon brouillon, hein. Je ne l'écrirai pas sur ma copie. Mais ça, je sais que quelque chose au carré moins quelque chose au carré, je sais ce que ça fait. Ça va faire A2 moins B2 et A moins B facteur de A plus B. Alors ça, c'est bien, parce que du coup, je vais pouvoir factoriser. Alors, je ne vais pas l'écrire, hein, parce que sur la copie, on ne met pas ça. Parce que c'est pas mathématique, mais ça nous aide quand même. Donc, je vais avoir ça, et puis ça, et puis je vais dire, je vais l'écrire quand même, hein, pour que ça soit facile à comprendre. Ben ça, c'est comme si j'avais un A, et là, c'est comme si j'avais un B. Et moi, ce que je vais faire, du coup, hein, je vais l'écrire à côté, A2 moins B2, c'est bien ce que j'ai là, et j'ai plus qu'à écrire que c'est pareil que A moins B, facteur de A plus B. Avec A et B étant des expressions mathématiques qui sont un peu plus compliquées que juste la lettre A ou la lettre B. Mais c'est pas grave du tout, hein. Il faut juste que je recopie, hein, sans trop me poser de questions, hein. Donc je vais écrire mon premier morceau, donc je vais ouvrir une parenthèse. Il faut que je fasse A moins B. Alors qu'est-ce que c'est A? Bah, c'est 2x plus 5. Moins B. Moins B. B, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins x. Alors là, je vous encourage à mettre des parenthèses quand même, parce que c'est quand même des petits blocs. Donc je vais avoir des petites parenthèses dans des grandes parenthèses en fait, hein. Donc là j'ai fait mon A moins B. Maintenant il faut que je fasse mon A plus B. Je vais écrire mon A, 2x plus 5, plus B, et B c'est mon bloc, donc plus 1 moins x. Vous voyez là, je prends moins de précautions parce que c'est plus B. Donc je sais que quand je mets des plus, je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses, j'ai juste qu'à réécrire. Et quand c'est des moins, il faut que je fasse attention quand même, parce que après, quand je vais enlever mes parenthèses à l'intérieur, là, j'ai un moins devant la parenthèse, là. Et lui, il pourrait être problématique si je n'ai pas fait un minimum attention. Alors bah, maintenant, je vais écrire, hein, 2x plus 5. J'ai mon moins devant la parenthèse, donc je fais attention quand j'enlève la parenthèse. Donc ça va faire moins 1 plus x. Voilà. Et ensuite, eh bien, la deuxième partie, là, je peux déjà commencer à la simplifier. J'ai 2x moins x, bah, ça fait x, et 5 plus 1, ça fait 6. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à
arranger un petit peu ce qu'il y a dans ma première parenthèse. 2x plus x, ça fait 3x. 5 moins 1, ça fait 4. Facteur de, voilà, x plus 6. Et voilà, mon expression de départ, elle est entièrement factorisée. J'ai bien deux petites expressions mathématiques ici qui sont deux petits blocs. Ils sont bien entre parenthèses, tous les deux. Et entre les deux, j'ai un multiplié ici. J'ai bien un produit de deux facteurs. Donc c'est bien une expression factorisée. Allez, on fait le 5. Je vais le faire en dessous, là, à gauche. Donc j'ai une première expression qui est A égale. Alors, 1 moins 3x facteur de 2 plus x plus 1 moins 3x facteur de 5 moins 2x. Méthodologie, est-ce que je vois un facteur commun entre mes différents blocs? Alors des blocs, j'en ai repéré deux. Donc j'ai un premier bloc là, un deuxième bloc ici. Est-ce que j'ai quelque chose de commun entre les deux? Bah oui, j'ai quelque chose de commun entre les deux. Et ce que j'ai de commun, c'est le facteur 1 moins 3x. Je le mets entre parenthèses, j'ouvre mon crochet, je sais que je vais avoir du coup deux blocs. Voilà, je ferme mon petit crochet pour être sûr. Le signe que j'ai entre mes blocs, c'est celui-là, il descend là. Dans mes blocs, je vais mettre des parenthèses pour être sûr de ne pas me tromper si jamais j'ai des moins qui se promènent, que je risque pas de trébucher. Alors, par quoi il faut que je multiplie le 1 moins x qui est devant pour obtenir 1 moins x facteur de 2 plus x? Et bien, tout simplement par le bloc qui me manque, c'est-à-dire 2 plus x. Et pour la deuxième partie, par quoi il faut que je multiplie le bloc 1 moins 3x qui est devant pour obtenir 1 moins 3x facteur de 5 moins 2x? Et bien, il faut que je multiplie par le bloc qui me manque, c'est-à-dire 5 moins 2x. Et du coup, bah voilà, hein, c'est un petit peu fini là, parce que c'est très rapide maintenant. Je vais arranger tout ce qu'il y a dans mon crochet, qui va devenir, allez, une parenthèse. Et je vais tout de suite y aller, je vais compter mes x. Là j'en ai 1 x, et ensuite j'ai moins 2x, donc x moins 2x, ça va faire moins x. Et ensuite mon terme constant, c'est 2 plus 5, 7. Voilà, et là j'ai une belle expression factorisée. Il n'y a plus de doute possible, j'ai bien deux termes entre parenthèses séparés par un multiplié que évidemment je n'ai pas écrit. Allez, on fait le B. Alors mon nombre B, j'ai décidé de l'appeler comme ça parce que là dans mon énoncé il n'y a pas de nom. Alors je vais le réécrire, hein, 2 plus 3x facteur de x moins 1 moins x plus 1 facteur de 3x plus 2. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois deux blocs. Deux blocs séparés par un moins. Un premier bloc, un deuxième bloc. J'utilise la méthode. Est-ce que je vois un facteur commun entre les différents blocs? Bon, bah là, ils ont été un petit peu rusés dans l'énoncé, hein. Évidemment que je le vois, le facteur commun. C'est juste que j'ai 2 plus 3x dans le bloc de gauche et 3x plus 2 dans le bloc de droite. Mais 2 plus 3x et 3x plus 2, tout le monde sait que c'est la même chose. L'addition est ce que l'on appelle commutative, c'est-à-dire que lorsque j'ajoute deux nombres, que je les ajoute dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc je pourrais très bien écrire partout 2 plus 3x, ou partout 3x plus 2, c'est la même chose.
Donc on va imaginer que c'est 2 plus 3x, et donc c'est ça mon facteur commun. Bon, bah, je le mets devant, 2 plus 3x. Je vais ouvrir un crochet, et là on y va directement. Hein. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie le 2 plus 3x pour avoir mon premier bloc ici? Bah, par x moins 1. Ensuite, j'ai le moins qui descend. Par quoi il faut que je multiplie le 2 plus 3x pour avoir x plus 1 facteur de 3x plus 2? Eh bien, bah, par x plus 1. Voilà. Égale 2 plus 3x. Et là, allez, je vais mettre fois. Et là, du coup, je vais simplifier tout ce qu'il y a dans mon crochet. Je vais enlever toutes les parenthèses. Je fais attention, j'ai un moins devant la deuxième parenthèse là. Donc, il va falloir faire attention au signe. Hein. Donc, je vais avoir x moins 1. Celui-là, je le réécris. Ensuite, je vais avoir moins x moins 1. Parce que j'ai le moins là devant la parenthèse. Hein. Alors ensuite, je finis de l'écrire. 2 plus 3x facteur de, alors x moins x, les x s'en vont, et moins 1, ça fait moins 2. Alors en général, quand on a une constante qui apparaît toute seule dans un facteur comme ça, on la met devant. Donc ça fait moins 2, facteur de 2 plus 3x. Voilà, et là j'ai bien une expression complètement factorisée avec deux blocs. Le premier c'est le bloc du moins 2, le deuxième c'est le bloc de 2 plus 3x, et entre les deux j'ai un multiplié ici qui ne se voit pas mais qui existe quand même. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la factorisation des expressions algébriques.